La partie back-office de notre site internet est une partie importante puisque c'est à partir de cette interface que nous allons pouvoir mettre à jour le contenu de notre site internet, modifier des films, en ajouter, en supprimer, idem pour les réalisateurs et les acteurs. Cette section doit donc être protégée par login et mot de passe pour régulariser son accès. Pour accéder à mon back-office, je rajoute back-office à l'URL de mon site cinéma. En effet, dans l'arborescence de mon site cinéma, j'ai un dossier back-office rassemblant les fichiers de cette interface d'administration, et à la racine de back-office, j'ai donc mon fichier index.php qui m'affiche donc cette page de login. Ici, un simple formulaire me demandant mon email et mon mot de passe. Le mot de passe est un champ de saisie de type password, permettant donc de cacher les caractères saisis, de les remplacer par des étoiles. Si je saisis un mauvais email ou un mauvais mot de passe, et que je tente une connexion, je me retrouve sur le même formulaire de saisie avec un petit message d'erreur, mauvais logins. Je vais donc rentrer dans mon back-office avec de bons logins. Donc j'ai une petite simulation ici de page de back-office qui n'est pas aboutie, qui n'est pas achevée. Celle-ci rassemblera des opérations que nous avons vues dans le chapitre 4. L'idée est de vous montrer la logique de développement. Une proposition serait d'avoir donc ici une liste de liens permettant les différentes opérations possibles. Ajouter un film, supprimer un film, ajouter un acteur, supprimer un acteur, modifier un film, etc. Et puis nous avons aussi un lien permettant de nous déconnecter. Voilà, je me déconnecte et donc je reviens sur mon formulaire. Pour développer donc ce back-office, il m'a fallu rajouter dans ma base de données 2 nouvelles tables. J'ai en effet une table utilisateur qui va rassembler les différents utilisateurs qui pourront se connecter au back-office. Cette table a pour le moment 2 attributs, email, password, qui sont tous les deux des chaînes de caractères. Password est une chaîne de caractères de 32 caractères. En effet, le mot de passe sera stocké dans la base de données de manière codée grâce à la fonction PHP MD5 qui permet de coder suivant un certain algorithme des caractères en une chaîne de caractères de 32 caractères. Cette fonction MD5 est intéressante car il n'existe pas de fonction inverse permettant de décoder la chaîne de caractères. Et puis j'ai une deuxième table, la table session, qui elle contient 2 attributs, ID et email. Grâce à cette table, lorsqu'un utilisateur se connectera au back-office et que son email et son mot de passe seront corrects, nous enregistrerons dans cette table l'ID de session de l'utilisateur ainsi que son email. Ainsi, à chaque fois que l'utilisateur accédera à une nouvelle page du back-office, à partir de l'ID de session de celui-ci, nous pourrons tester que l'utilisateur est bien agréé à accéder au back-office directement à partir de l'ID de session. En effet, grâce à la fonction Start Session, à chaque nouvelle page, nous allons récupérer l'ID de session, tester si cette ID est bien dans la table session de notre base de données, et si c'est le cas, c'est qu'il s'agit bien d'un utilisateur. Cette table pourrait également évoluer, nous pourrions rajouter des attributs en fonction de données que nous voudrions conserver tout au long du back-office.